Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo interserveur. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, dernier rush, on a fini J3 à la 60e place. Donc, on est sur l'équipe 1 chance 5. J'avoue que je sais même plus à quoi ça correspond. Tellement en fait, tout a été mélangé. Enfin bref, on va voir ce qu'on peut faire. On voit que la def a déjà fait 5 victoires, 4 victoires. Bon, j'avoue que j'ai juste mis un truc comme ça. Et alors, voyons voir à quelle sauce on va être cuisiné aujourd'hui. Ok, des trucs qui courent vite et du break def. Ça c'est du double boost ATB, genre je mets une def et ça gagne, c'est ça? Je sais pas si vous avez vu passer, il y a une mise à jour, enfin une note de développeur qui est sortie hier soir, qui annonce apparemment une mise à jour pour la TOAL, le challenge d'ascension et aussi un nouveau contenu en RTA. Si je reprends point par point, pour le challenge d'ascension, bon, on va résumer simplement, ils vont rajouter 10 étages de plus sur les éléments et je crois 40 étages de plus sur la tour céleste. Donc pourquoi pas, ça c'est bien pour ceux qui tryhard. Par contre, ce qu'ils avaient rajouté, c'est que justement, en gros, les 10 derniers allaient garder une difficulté très complexe, mais qu'ils essaieraient de réajuster les niveaux précédents pour justement permettre à ce qu'ils soient plus accessibles. J'ai envie de dire why not, à voir exactement ce qu'ils appellent réajuster le niveau. Pour les autres, attendez, pif pif pif, on le tape, on va se prendre la tête, on va le taper comme ça. Pour l'autre contenu, la TOAL, alors là par contre ça devenait plus intéressant. Il parle de baisser en fait le niveau justement pour qu'il soit accessible plus facilement pour avoir les récompenses. En gros, le nouveau système, c'est que jusqu'à présent, pour avoir toutes les récompenses de la TOEL, il fallait faire 20 stars. Donc ce qu'ils expliquent, c'est que si vous faisiez les 10 étages en difficulté genre 1, enfin difficulté 0 si vous préférez, vous n'avez qu'en fait que 10 étoiles et ça ne permettait pas d'avoir enfin au moins les récompenses minimales. Enfin minimales, c'est quand même 20 stars quoi sur les 30. Mais voilà, vous les aviez pas. Donc ça, nouveauté maintenant, si vous terminez tous les niveaux sans forcément ajouter de conditions supplémentaires, vous pouvez avoir toutes les récompenses. Les conditions supplémentaires permettent d'avoir des cristaux en plus. On se l'attend comme ça. Bon, allez, vas-y, faut bien troll un peu. Donc ça, en vrai, sympa parce que je sais que la TOAL, alors moi pour le coup, je la fais régulièrement. Mais je la fais parce que je sais que ça me motive soit avec des potes de le faire, soit parce que je me regarde une petite vidéo en même temps et ça me permet de chill un petit moment. Et aussi parce que j'ai pas mal de modes qui permettent de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Ouais, même pour un contre-reroll, en vrai, honnêtement, des fois, il y a des moments où je zappe un peu. Donc là, ça permettrait peut-être que justement ça soit plus accessible. Bon, plus accessible, oui, mais surtout que ça donne peut-être plus envie aux gens de faire cette tour, parce que mine de rien, c'est quand même de très bonnes récompenses qu'on a chaque mois, donc faut pas cracher dessus. Moi, de toute façon, je le dis à chaque fois, les gens demandent comment on fait pour avoir plein de 5 nat, 5 nat LD, bon, peut-être pas, ça c'est pas une science exacte, mais enfin, il n'y a pas de secret, les gars. Plus, quand vous êtes free to play, plus vous faites les contenus qui donnent des récompenses, plus vous avez de récompenses. Si vous utilisez plus souvent les récompenses, vous avez plus de chances de drop des trucs. C'est un cercle vertueux. Mais pour ça, faut aller chercher les récompenses. Donc quand vous avez des trucs comme Toel qui demandent bon un peu de réflexion, mais mine de rien en vrai qui est plutôt accessible, il y a même des gens. Moi je le passe, oui. On va dire de manière rigolote. Oh, je suis un giga slacker, je vais juste mettre un Théon et puis basta. Si vous voulez avoir plus de récompenses, il y a des mecs qui font justement des vidéos pour vous montrer comment les passer même en full free to play. Coucou Inferno. Bon, ces teams sont vachement chelous, mais c'est vachement drôle aussi à regarder et ça permet justement à donner la possibilité à tout le monde en fait de le terminer. Je crois que c'est. Je sais pas s'il fait 25, je crois qu'il fait même jusqu'à 30 stars. Je crois qu'il fait jusqu'à 30 stars. Donc vraiment voilà. Vous avez les possibilités de le faire. Vous avez des chaînes comme Free to Play Player qui vous montrent des vidéos, des teams plutôt accessibles pour les passer. Donc honnêtement, il y a. À part la flemme,
qui est un argument qui ressort souvent et qui peut être compréhensible, tout le monde, ou en tout cas une grande majorité des gens, vous pouvez y accéder, hein, donc faut pas cracher dessus. Et après, bah, à force d'invoquer, c'est là où vous chopez des mobs que vous voulez chercher, ou peut-être de nouveaux jouets justement pour changer un petit peu votre manière de jouer. Donc on crache pas sur les récompenses en plus, donc manière plus accessible justement de pouvoir aller chercher ça. Mais aussi il y a un nouveau mode, enfin un nouveau mode, non. Les défis en fait qui rajoutaient à chaque étage. Alors c'est là où j'ai pas tout saisi. Mais de ce que je comprends pour le moment, il serait... En fait il y aurait plusieurs trucs. Il y aurait plusieurs conditions. Et certaines seraient plus explicites qu'avant. Par exemple, alors pour la partie plus explicite, ils expliquaient que si par exemple il y a genre le truc de debuff de un tour, bah ça s'appliquerait par exemple que à l'ennemi. C'est-à-dire que c'est nous quand on pose des buffs sur l'ennemi, c'est réduit d'un tour. Mais eux par contre c'est toujours 2 tours. Donc certaines conditions seraient entre guillemets un peu plus complexes, mais on n'aurait pas juste 2 conditions, mais apparemment un peu plus, qui ferait que du coup on pourrait choisir nos conditions pour justement essayer d'aller chercher peut-être avec 2 conditions validées, mais plus plus de choses modulables pour permettre de le faire avec quand même notre compte. Donc si par exemple certaines conditions dépendent quand même grandement de certains mobs, bah au moins on fait une autre combinaison qui dépend plus de notre box et on peut quand même aller chercher les 3 stars. Si j'ai bien compris l'idée. Attention, on verra bien le jour J ce que ça donne, hein. Mais dans la proposition, bah moi je trouve ça pas con. En fait, tout ce qui permet de faciliter quand même ce contenu, tout en gardant quand même un peu de difficulté mine de rien, parce que sinon ce serait juste un énième Kéros, on crache pas dessus. Maintenant, à voir exactement ce qu'ils appellent justement d'en réajuster. Parce que c'est pareil, ils disent que les niveaux sans difficulté de chaque étage du coup sera accessible, enfin sera plus accessible tout en gardant la difficulté L. Bon, d'accord, c'est bien mignon, ça a l'air sympa sur le papier. Maintenant, on attend de voir ce que ça donne dans la réalité, hein, parce que c'est comme dire, oh, vous inquiétez pas, il y a une collab, ça va être super. Bon, on voit ce que ça donne, hein, la collab actuellement. Il y a même comment ça s'appelle, des youtubeurs streamers qui ont parlé des revenus de Summoners War qui baissent, que franchement, la collab, bah, c'est en train de les plomber de fou. J'ai pas regardé au complet la vidéo de ces Shizo, mais honnêtement, c'est pas déconnant ce qu'ils sont en train de faire. Là, je pense que tout le monde est en train d'attendre avec hâte le prochain BP parce que franchement, là, je crois que on est en mode bah, déjà faites que vos mobs de collab soient genre ne serait-ce que intrigants, c'est-à-dire que ça nous donne envie de les tester une fois plus en plus, bah, juste pour dire, eh regarde, c'est des mobs de collab parce qu'honnêtement, à part 2-3 et encore, c'est pas du haut niveau sur ces 2-3, c'est puant. La collab est puante, hein, on se le dise. Bon. C'est dommage, hein, parce que le truc d'arcade et les mini-jeux qui sont faits autour sont sympas. Les plus copains me diront que ça vaut pas le Gwent. Mais par contre, c'est vrai que en termes de contenu qu'on peut faire avec ces nouveaux mobs, pas fou. Par contre, nouvelle chose aussi que j'ai pas encore dit sur cette note, c'est qu'ils ont aussi parlé de nouveaux contenus en RTA. Alors, de ce que je comprends, de ce qui est proposé, c'est qu'en fait on aurait des combats. Alors, j'ai plus le nom exact, on va aller le rechercher rapide. Pendant qu'on termine de cliff toute la Chine. Pif pif pif. Donc là t'es mignon, on revient en arrière. Paf paf, notice. Ils ont appelé ça challenge d'ascension. Voilà, combat défi. Donc en fait, à chaque combat, on aura un pool de 12 à 16 mobs, je crois, qui nous serait fourni sur une box de 40 mobs. Ces 40 mobs qui nous sont fournis, ce ne sont pas nos mobs. Ce sont des mobs qui sont prêtés par le jeu, c'est les mêmes que tout le monde. Un peu comme les trucs d'aide. Bon, j'espère quand même mieux régner que ça. Mais en gros, on aurait 40 mobs fournis par le jeu. 40 unités fournies par le jeu qui seraient déjà runés, montés 40, max kill, tout ça, patati patata. Et ça permettrait en fait qu'il y ait plus d'équité dans les combats. Je vais balancer un truc. Oui, c'est bon, ça fera. Qu'il y ait plus d'équité justement dans les combats. Que justement au début du combat, en fait, on a les mêmes mobs sur nous et le mec en face.
Bon, après, il y a toute l'histoire du pick et ban, c'est-à-dire que si le mec prend ton mob, tu peux pas jouer, quoi, on est d'accord. Mais on va dire on part tous sur un pied d'égalité et on se fait des combats entre nous comme ça. Un peu, moi ça m'a fait penser au système de Clash Royale ou des trucs comme ça. Enfin, même pas, hein, parce que c'est même pas les mêmes unités, mais vous avez compris l'idée, c'est genre on a tous des decks, on peut pas jouer les mêmes unités, sachant que j'ai cité un exemple où les gens peuvent jouer littéralement les mêmes unités, mais bref. Et justement, on se fout sur la gueule avec. Donc déjà, tout ce qui est pay to win machin, hop là, ça passe à la trappe. Là, c'est vraiment pur. Les gars, on a tous la même strat, enfin la même strat, oui. Les gars, c'est celui qui est quand même le plus stratégique déjà, qui paraît qu'un avantage. On exclut bien évidemment la condition de RNG hein, qui est toujours présente, ça change pas. Mais voilà. Déjà, je trouve ça sympa. Et le système fait qu'en fait, on lance des combats comme ça. Et en fait, il faut faire la plus haute win streak, d'accord? Donc votre win streak, elle s'arrête à partir du moment où vous avez fait 3 défaites. D'affilée, ouais, je crois que c'est 3 défaites d'affilée. Si vous faites 3 défaites d'affilée, hop, ça s'arrête. Et bah, ça valide votre win streak actuel. Par contre, vous pouvez relancer ça à l'infini. C'est-à-dire que t'as perdu, t'as fait, je sais pas moi, 10 victoires, t'as perdu après 3 fois, hop, bah ça s'arrête à 10. Mais par contre, tu peux relancer. Et peut-être que la prochaine, bah tu feras 12, du coup ça enregistre un nouveau record. Sur le papier, ça a l'air sympa. Attendez, je me concentre 2 secondes. Paf, paf, paf. Oui, la team dot ça passe. Nix, franchement, il est juste là pour faire joli, quoi, mais le reste. Donc, moi, je trouve sympa parce que ça rajoute un peu plus d'équité, justement, sur les box qu'on a au début du combat. Ça peut, justement, en fait, ça donne plus envie aux nouveaux joueurs de venir faire de la RTA. Alors que souvent, ces trucs, bah, c'est j'ai pas de runes, j'ai pas les mobs, j'ai pas les skill up, et ce qui est normal, j'ai envie de dire, parce que c'est des choses qui se farment avec le temps. Bah là, au moins, ils peuvent venir le chercher sans trop, enfin, au même titre que les autres. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est déjà prendre bon bah le pick et ban, on est d'accord, ça change pas, mais en fait la stratégie que tu vas mettre derrière tes teams. Donc ça, moi je trouve ça plutôt cool. Est-ce que je devrais jouer moi les RTA, hein, c'est. Je crois que sur YouTube, je vous ai jamais montré mes teams RTA. Alors, j'ai déjà fait de la RTA hein, pour aller chercher, mais souvent je fais avec des teams en mode YOLO. D'accord, genre vraiment. On se fait une petite team dragon. Quand je dis YOLO, c'est-à-dire que je suis déjà allé chercher un C2 avec une Clive Lucien Julie. Voilà, c'est pour vous dire. Et je crois même que bah, là, je suis allé chercher mon premier C3 avec une Clive avec Velasca à la con. Et franchement, je suis allé aussi haut parce qu'en fait, les gens ne savaient pas. Enfin, s'ils savaient, mais genre, ils sous-estimaient à chaque fois Velasca, bah du coup, bah, c'était bien pour mes affaires quoi. Mais vraiment, sur la RTA, c'est vraiment pas. Disons que j'avais essayé sur les débuts justement à faire des teams Cliff CC quand ça passait encore, ou au moins des teams un peu qui avaient de la stratégie. Et quand je voyais que je me faisais énormément baiser par ce qui était RNG, proc, résistance, c'est là où je me suis dit, oh c'est bon, ça, ça va pas me plaire longtemps. Donc de temps en temps je me motive, mais genre de temps en temps. Mais dans la méta actuelle, attendez, je réfléchis, pif paf pouf. On peut faire ça? Non, il y a Nyx. Hmm, hmm. Après, il y a Nyx. Oui, il y a Nyx. Du coup, on fait ça. Non, je disais, dans la méta actuelle, ça me donnait pas envie. Honnêtement, le truc full bruiser, c'est du CC full bruiser mono cible. Et encore, il y a plein d'unités vraiment qui donnent pas envie de les attaquer. Et qui me donnent pas non plus envie de les jouer. Parce que si c'est pour jouer les trucs genre du Antares ou. Bon, là, c'est plus Joséphine Megumi. J'avoue que. Oh, ça. La RTA se passera de moi, hein. Je pense que c'est. Elle s'en remettra, hein. La RTA devrait s'en remettre, mais sans moi. Donc non, franchement, ce petit contenu a l'air sympa. Je verrai si je vois des petites teams que je trouve super drôles, super fun à jouer, hein, parce que avant tout, n'oublions pas que c'est un jeu vidéo, hein, donc faut quand même trouver de l'amusement dans ce qu'on fait.
Mais en tout cas, moi par contre, en dehors de moi, parce que pour le coup, la RTS, voilà, c'est quelque chose qui me glisse un peu dessus. Mais par contre, pour tous les nouveaux, pour tous les joueurs, je pense que c'est vachement intéressant comme futur. Comme ça, au moins, ça peut justement mettre un peu tout le monde dans ce contenu-là. Donc franchement, à voir. À voir ce qu'ils en font. Et après, dernière partie de la note, et je pense que c'est, on va dire, un truc qui nous hype un peu, mais dans ma tête, je suis en mode, bah, je préfère m'attendre à rien et voir un peu ce qu'ils vont proposer. Mais ils annoncent la grosse mise à jour du second semestre qui arriverait apparemment fin novembre. Voilà. Donc ils ont appelé ça la mise à jour Tomorrow. Ok, pourquoi pas. Comme tout reste nous hype. Maintenant, à voir où est-ce que mène cette hype, mais ok. Donc franchement, à voir. C'est un peu dans le même style de quand ils avaient sorti les artefacts, etc. C'est ce genre de type de mise à jour qui nous annonce. Donc on espère que ce sera pas mal. Maintenant, j'avoue que je sais pas en fait où est-ce qu'il veut aller. Ils disent justement qu'il veut essayer de remettre au goût du jour certains contenus pour justement faire évoluer Summoner's War. Est-ce que on va pouvoir enfin retravailler l'ennui et la redondance en fait du farming? Parce que franchement, bah, c'est bien le farming, hein, mais ça devient chiant à la longue, hein. Ça devient très très chiant. On sait que le jeu est chronophage, etc. Mais rendez le tout un peu plus attrayant ou peut-être plus rapide. Je pense à d'autres types de gacha, alors qui sont pas du tour par tour comme Summoner's War, mais où le farming ça peut se limiter à 15 minutes par jour. Par contre, souvent après, c'est des trucs type open world, etc. Donc là, je pense à Genshin Impact, des choses comme ça, mais le farming de runes de machin, c'est une quinzaine, tu vois, quinzaine de minutes par jour. T'as fait ton farming de la journée. Et après, tu peux aller te concentrer sur le reste, tu vois. Donc c'est plus ça, moi, qui m'intrigue. Parce que c'est vrai que devoir faire tourner le jeu H24 des fois pour rentabiliser, pour en plus pas avoir grand chose. Les gars, franchement, attendez, je réfléchis pour la prochaine offre. Hop. On voit que ma réflexion va très très loin. Franchement, le truc qu'il devrait faire déjà, c'est c'est un truc con, hein. Mais déjà, ça nous ferait gagner du temps sur le farming. Arrêtez de mettre des runes flat en 2-4-6. C'est vraiment, c'est... Pourquoi je peux pas jouer? Ah, je me suis fait baiser. Ah, je me suis fait baiser. Attendez. Non, je me suis pas fait baiser. C'est juste partie remise. Non, arrête, arrête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va voir hier si j'y suis. By the way, Velasquez est censé être à Sandrez. Je dis ça comme ça, hein. Après, l'enviolent aussi. Ah, bah écoutez, lose, hein, voilà. Non, franchement, enlever certains, en fait, enlever toutes les runes poubelles. Franchement, je dis pas de mettre que des runes OP, hein, mais déjà enlever une grande partie des runes poubelles, ça permet déjà qu'on se dise pas qu'en un mois on chope seulement une rune sympa. Vraiment, c'est le farming, hein, moi justement, hein, je peux en faire, et je crois que je suis pas le seul, hein, vous pouvez demander à tous les influenceurs du jeu. Ils peuvent farmer des fois toute une semaine, un mois, mais là, il y a la moitié des... Non, c'est pas la moitié. Il y a 99% des runes qui partent à la poubelle en fait au bout d'un moment. Au début, on va garder les runes moyen tiers, mais c'est normal, c'est parce qu'on a rien. Ça permet de gratter petit à petit. Mais franchement, au bout d'un moment, quand tu veux des runes qui sont jouables à long terme, il y a 99% des runes qui partent à la poubelle, hein. Déjà, les runes bleues, ça devrait même plus exister. Et même les runes violets, honnêtement, à un certain niveau, en fait, tu les regardes même plus, hein. Ça t'intéresse même pas de savoir qu'il y a des runes violets, hein. La seule chose qui t'intéresse de savoir, c'est si elle est efficiente. Donc c'est sur certains slots, genre 4-6, 2-4-6, si t'as une speed sur une PV pour cent qui peut aller à 24 de speed, et encore, tu vois, des fois c'est pas les comme ça, ou alors des gros procs, genre des 100 de res, enfin des plein de res, plein de dev, des choses comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, on s'arrête plus sur les légendaires, hein. Même les violettes, on leur donne plus leur au bout d'un moment. Donc franchement, qu'ils fassent un changement là-dessus. Que justement, bah, arrêter les runes trash. En fait, on farm tellement, et que même si on chopait que des runes qui, je parle potentiellement, sont intéressantes, il y a quand même 80% qui partiront à la poubelle. Parce que même quand tu chopes une rune intéressante, tu vas prendre aussi en compte toute la partie RNG en fait déjà de bah
Est-ce que ça va proc dans les stats que je veux? Est-ce que ça va donner en plus des petits ou des gros procs? Et il y a beaucoup de RNG hein, sur le test d'une rune, hein. Donc franchement, il y a tellement déjà de choses qui vont faire qu'il y a une grande partie des runes qui, même quand elles sont sympas, elles partent à la poubelle. Si vous pouvez nous économiser du temps en ne foutant pas des runes qui servent à rien, mais genre vraiment à rien, et bah franchement, je vous jure que déjà ça serait une grosse mise à jour. Je sais que eux ils sont en mode bah plus les gens passent du temps sur le jeu, mieux c'est. Sauf que déjà bah plus on passe du temps sur le jeu, franchement c'est pas ça qui va nous faire dépenser plus. C'est plus le fait de vouloir grind plus qui va nous faire dépenser. Mais au pire, moi je préfère à la limite qu'on ait moins d'énergie. Que après les trucs demandent aussi moins d'énergie, hein. Que on ait moins d'énergie mais assez pour faire quand même un bon farm, tu vois, et choper des trucs sympas. Et si on veut farmer beaucoup plus parce qu'on sait que justement le farm est plus rentable, bah là on va dépenser des cristaux, là si on dépense des cristaux, bah après on va devoir les payer des packs, etc. Mais qui revoir leur truc différemment. Là en fait ils ont fait en sorte que l'énergie, on en a à foison, genre limite, c'est pas une blague, hein. Attendez, on fait une petite pause là dans ça. L'énergie les gars, j'en ai trois petits points. J'en ai trois petits points sur le côté. Et je peux encore aller en chercher, hein. Et je peux aller encore en chercher parce que si vous considérez que faire un 6 star ça fait de l'énergie, déjà rien que ça, hop là, j'achète les vélins inconnus à foison si je veux. Là en plus il y a des événements qui nous en donnent à balle. Je monte des 3 stars ou des 4 stars, 6 stars, au pire je les fous derrière, juste pour les énergies. L'énergie on peut en avoir à foison, d'accord? Les cristaux, honnêtement, moi je suis le mec qui ne refile jamais avec. Enfin, quasiment jamais je refile l'énergie avec les cristaux. Parce que les cristaux, déjà, on en a tellement que. Enfin, je suis toujours en train de me scam pour acheter bah, ces trucs-là. Bon, là, il y a la boutique spéciale qui est sortie d'ailleurs. Je crois que j'ai quasiment acheté bah, tous les trucs qui pouvaient être intéressants en termes juste d'invoque. Enfin, intéressants, même pas. Tous les trucs en termes d'invoque, voilà. Tous les trucs en termes d'invoque ont été achetés, hein. Il en reste, je crois, quelques-uns. Et sachant que la boutique reste encore un petit moment, j'ai large le temps d'aller me chercher ça alors que c'est du scam. J'ai large le temps d'aller chercher ça alors que c'est du scam, hein. Concrètement, ça, je vais pas le prendre. Même si ça, si vous avez plein de cristaux, ça peut être drôle. Mais c'est pas du tout rentable. Mais en fait, j'en ai pour le temps que je peux allouer au jeu. Et franchement, j'en alloue quand même pas mal. Mais je suis pas non plus à faire du 10 heures de Summoner's tous les jours non plus. J'ai assez d'énergie. J'en ai une limite, entre guillemets, hein. J'en ai trop. Et moi, je trouve ça nul de dire, bah j'ai trop d'énergie. Mais en fait, toute cette énergie que j'utilise, bah je sais que je vais garder 2 runes au bout du compte. Et que j'aurais dû utiliser ça pendant genre 5 jours où j'aurais dû être en non-stop. Et moi je trouve ça naze. Je trouve ça plus intéressant de dire bah on en a 10 fois moins. Peut-être j'abuse mais vous avez compris l'idée. On en a beaucoup moins. Mais au moins quand on se fait une journée ou au moins quand on se fait 3-4 jours de faim, on sait qu'on a peut-être gardé une quinzaine de runes, tu vois. Et en plus sur ces 5 jours de farm, je te dis pas qu'on a farmisé. Peut-être 1 heure, 2 heures, tu vois. Histoire de. Parce que oui en plus maintenant vu que tout le monde opsie avec les speed teams, on va dire que le temps de farm il est enfin, le temps pour faire un x30, il est pas non plus excessivement long. Donc je préférais farmer moins, mais me dire que quand je farme, par contre, je chope des trucs. Et il y a des petites upgrades. Je te dis pas d'avoir tout le temps des quad proc speed. Oh, loin de là, sinon c'est pas drôle, hein. On est tous G3 en fait à la fin. Mais de se dire que par exemple, bah, j'ai des bonnes runes tanky, j'ai des bonnes runes pour aller faire certains contenus, pour les améliorer, etc. Des bonnes runes knocker, enfin. Là, on vend, il y a rien hein, au bout du compte, hein. Pif paf pif paf pouf. Non, ça marche pas du coup. Ça par contre, ça marche. Donc franchement, s'ils peuvent faire une refonte sur l'utilisation de l'énergie, le fait qu'il y ait moins besoin d'utiliser pour avoir peut-être la même rentabilité, tu vois. Pire, moi je passe, au lieu de passer 10 heures et choper rien, voire une rune, et que tu me remplaces ça par 1 heure, tu vois, pour la même renta, et tu me donnes au pire 10 fois moins d'énergie, hein, tu vois. Mais au moins, bah déjà j'ai pas besoin de passer ma journée sur ce War. En tout cas pour du farm. Honnêtement, c'est bien ce War, mais pour du farm, c'est... Les gens utilisent des PC, des tablettes, regardent même pas l'écran. C'est pas intéressant un jeu, tu regardes même pas ce qui se passe, c'est un truc AFK. Je fais 1 heure de farm, et au moins mon farm est tranquille, et après je vais me concentrer sur les autres contenus, vous voyez. Honnêtement, je pense que le farm me ferait moins chier
enfin, me prendrait moins de temps, parce que ça me fait pas, enfin, ça me fait pas chier parce que je mets sur le côté, je me tape une série machin, mais me prendrait moins de temps. Et bah à côté, j'irais peut-être me concentrer sur la RTA, j'irais peut-être me concentrer sur tous les autres contenus. Il y a peut-être certains nouveaux streamers qui arrêteraient juste focus la RTA et se diraient bah je ferais peut-être aussi du siège parce qu'en fait les 20 heures que j'ai passé à faire du farm là, ou le truc qui tourne en boucle et en fait je faisais rien, bah ça me donne peut-être envie finalement d'aller sur d'autres contenus. Là en fait, c'est bien parce qu'il y a quand même divers contenus, mais vu que le farm prend tellement une grosse partie, ça fatigue, hein. Franchement ça fatigue. Et pourtant j'aime bien Summoner's War, hein. Le principe et tout j'aime bien. Bon, on va dire que les mages pour l'instant sont pas très attrayantes. Enfin, pas très attrayantes. Les BP sont pas très attrayants. On nerf des mobs qui sont semi-forts. Je dis pas ça parce que j'ai le seum pour Velasquez, hein. C'est ok, le mob était très fort. Bon, par contre, tu nerfs le refresh CD, mais tu laisses 4 tours de CD sur un sort 2. Je trouve que c'est une connerie, mais bref, ça c'est autre chose. Mais imaginons, on oublie ce 5 nat là, mais on nerf quand même des mobs qui sont des fois genre sympas sans plus. Par contre, les giga mobs, qui ça fait longtemps on le demande d'avoir justement quelque chose de plus balance, hein, quelque chose de plus équilibré. Ça par contre, ça passe sous la trappe, hein. Même Laura à terme elle a pris son nerf. C'est pas non plus ça la rend pas nulle. Elle reste quand même très forte. Mais vous verrez que des Laura on en voit beaucoup moins déjà maintenant dans les contenus endgame, hein. Vous en avez beaucoup des Laura en RTA? Non. Par contre, des Jenna, on en voit encore. C'est un truc con, hein, mais il y a vraiment des mobs intouchables. Et ça, franchement, qu'il y en ait un, bon, qu'il y en ait plusieurs, en plus, qui ont des mécaniques vraiment reloues. Franchement, c'est pas fun, hein. C'est vraiment pas fun. C'est juste maintenant, quand tu fais tes drafts, tu te dis, il y a un truc, genre, c'est le cancer et t'es obligé de l'anticiper. Non, c'est pas fun. C'est pas fun du tout. Bah, ça, c'est relou, en fait. Et au pire, tu le laisses. Que tu peux laisser un truc comme ça quelques temps. Parce que franchement, ça fait en mode vous avez vu votre méta là, vous y êtes trop habitué. Maintenant, il y a ça. Faites attention, il y a une menace maintenant. Il va falloir que vous commenciez un peu à anticiper d'autres dangers, tu vois, dans vos gameplay. Et après, tu tournes en fait. Tu dis, bon, bah voilà, pendant 2-3 BP, vous avez eu cette menace. Bon, on sait quand même que c'est de base, c'est un truc super chiant, donc on l'enlève. On vous en met une nouvelle, avec une nouvelle mécanique. Et du coup, ça nous implique, voilà, ça nous demande d'être vigilant sur d'autres choses, de vérifier d'autres mécaniques. Et ça tourne comme ça. Sauf que là, t'as des mécaniques qui sont chiantes. Elles sont là, mais après elles restent. T'en as de nouvelles qui se rajoutent. Donc il y a plein de petits poisons qui se mettent à gauche à droite, tu vois. Mais pas les trucs fun, hein, juste des trucs chiants, hein, tu vois. Et à côté de ça, les trucs qui pourraient être plus sympas, etc., plus légers, par contre, on limite, ils sont quasiment impossibles à jouer. Et moi, je trouve ça ennuyant. Moi, je trouve ça dommage. T'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Je fais ça, je tue le stripper, j'ai gagné. Donc franchement, voilà. Les BP en ce moment, il y a une grosse période où c'était noir. Ça allait un peu mieux. Par contre, en fait, je crois que le dernier PP commençait à redevenir ok. Mais après, ils ont sorti une collab où il y avait tout qui était puant. Et là, c'était en mode, les gars, en fait, vous faites des bons efforts et vous gâchez tout juste après. Ça, c'est dommage. Ça, je trouve ça super dommage. Parce que vraiment, hein, les collabs, on avait l'habitude hein, que les mobs soient pas OP. Mais il y en avait déjà, il y avait la moitié qui était intéressant. Et intéressant, ça veut pas forcément dire qu'ils vont être méta, hein, mais qui était intéressant. Sur cette moitié, t'en avais peut-être un quart qui pouvait être très sympa. Et voir de temps en temps, si on a de la chance, il y en a un ou deux qui étaient vraiment OP. Enfin, qui est pas OP, mais genre très, très jouable, tu vois. Et après certains BP, certains étaient rehaussés et c'était pas mal. Mais là, il y a tout qui. Il y en a aucun qui est OK. Il y en a deux. Et c'est en essayant de se dire, on force un peu pour mettre le truc. Il y a le War and Glide qui commence à être sympa, mais uniquement en RTA. Les gars, s'il vous plaît, il n'y a pas que la RTA comme contenu dans le jeu. L'autre qui aurait dû être en mode siège, excusez-moi, hein, mais le pole light, hein, ceux qui le mettent en def, c'est juste pour dire non, mais vous avez vu, il y a un contenu. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour l'instant, il ne sert pas.
Il n'y a pas les mobs aussi pour synergiser avec son kit non plus, hein, parce que ça pourrait être sympa, mais il faut des mécaniques qui synergisent avec. Franchement, c'est juste essayer de dire, on essaie de nous faire de nouvelles defs avec, mais honnêtement, c'est pas. Si on reste sur l'état actuel, c'est pas des defs avec des pole light qu'on va voir en siège, hein. Moi je vous le dis, hein. C'est pas des pole light qu'on va voir en tournoi siège, hein. Donc à voir ce que ça donne. Hop là, heureux, petit appel. Je sais même plus où est-ce que j'en étais dans ma plaidoirie. Mais ouais, je crois que j'étais sur le système de runes et de mieux rentabiliser justement l'énergie qu'on dépense dans le jeu. Mais voilà, s'ils arrivent à faire ça, ce serait top. C'est un grand défi, mais ce serait top. Et je pense que ça aiderait énormément de joueurs. Je suis pas sûr qu'ils partiront dans cette direction-là. Honnêtement, vu le nombre d'énergie qu'ils ont augmenté, tout ça, ça voudrait dire faire du rétro-pédalage. C'est pas le genre de la maison. Bon. Bon, on va quand même essayer de se terminer ce petit interserveur. Il est quelle heure Pif pif pif. Je réfléchis. Ça a l'air terrifiant. J'allais dire ça a l'air terrifiant, mais en fait, est-ce que ça a vraiment l'air terrifiant? euh... Si j'enlève Monsieur Dot, enfin Madame Dot, et que je fais Madame Coup d'épée. Ouais, hein. Je crois en vrai ça va, hein. Je crois en vrai ça va. Hop. Sinon, pour changer de registre, sur, je crois, l'une des dernières vidéos, j'avais dit que je ferais justement des combats de siège, d'ailleurs, qui vont bientôt commencer, hein, parce qu'on est jeudi, il est déjà 56. Avec la faucheuse vent. Ce sera pas tout de suite, parce que je l'ai pas encore passé 2A, quand même, ce serait plus intéressant lorsqu'elle sera 2A. Pif, 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 mais vous inquiétez pas, ça reste dans la boîte, on n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Pif, pif, pif. Bon, pour l'instant, ça va, l'inter-serveur se passe bien. Bon, hormis le petit troll avec Love Lucien là que j'ai tenté. Ok, Veromos passe avant, Stan. Bon. Ah, j'ai encore le taunt sur moi. T'y prends, Kember? Non. Dommage, dommage, dommage. Mais ouais, là, c'est en tout cas, bon, petite mise à jour à venir. Franchement, moi, je dis ça peut être intéressant. À voir ce que ça va donner. Il y a aussi les préliminaires hein, qui arrivent doucement mais sûrement. Je crois si je me trompe pas, il y en a qui commencent ce week-end. Donc à suivre, hein. C'est là où on va avoir les gros streams qui vont donner plein de points pour l'événement justement des points de SWC. Pour toutes les récompenses là, avec les vélins, les Devilmon, etc. Alors je sais pas c'est quoi comme récompense que vous avez pris en premier. Moi personnellement je suis parti sur les Devilmon, valeur sûre. Et j'ai pris aussi les cristaux parce que ça permettait un peu de donner des jetons en plus par rapport à la collab actuelle. Mais sinon j'attends pour prendre les grosses et puis peut-être qu'à la fin je prendrai les plus petites récompenses. Parce que c'est vrai que tic tic tic, sur celle-ci on fait quoi? On fait ça, on tue Tiana et après ouais on tue Tiana. C'est vrai que sur habituellement ils mettent aussi combien vont donner les streams en fait les gros streams, donc pas les préliminaires justement. Les qualifications régionales et du coup le gros, et souvent ça équivalait en fait aux grosses récompenses. Mais là vu que je les ai pas, ou du moins j'ai pas dû les trouver, je vais attendre justement que ils soient affichés pour voir si justement je dépense dans les petites récompenses en me disant dès qu'il y a les codes des gros streams, j'aurai directement assez de points pour acheter les big récompenses. Pif pif pif. Non, je vais aller vite. Je voulais faire la Timania, mais Timania c'est rigolo, mais quand il y a une Camille c'est super long et tout pour rien, donc on va faire ça, et je vais pas deux fois troll avec la Team Luchen. Parce qu'en vrai la Team Luchen elle est bien, mais issue. Bon ça va, je vous dérange pas. La Team Luchen est bien, mais le problème c'est que ça dépend déjà de Théon ou de Konamiya, c'est-à-dire que si... Bon déjà première chose, si le stripper est en despair,
on peut se faire potentiellement avoir. Et en plus, j'ai vu qu'avec Triton, que s'il passe bien aussi les raids du KTB et que le deuxième mob est très rapide derrière, bah des fois ça peut ne pas suffire. Genre Triton fait des dégâts mais pas assez pour assez proc, et par contre derrière le deuxième est assez rapide pour jouer avant et tuer le truc. Ah oui, troisième possibilité, on me tue le Konamiya ou le Théon. C'est voilà. Donc dans les 3 cas, c'est pas top top. Là on va faire ça. Je vais direct le Zenitsu. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai chopé Zenith souvent, mais je l'ai pas encore ruiné. Je l'ai pas encore ruiné pour le mettre en def, je l'ai pas non plus ruiné pour en faire une. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment une. Oh, si, il doit y avoir des offres rigolotes, pas forcément méta, mais rigolotes à faire avec Zenitsu. Hop, on tue lui, let's go. Mais ouais, faudrait que je teste lui. Je sais plus si c'est sur ce compte ou sur le reroll que j'ai eu Smicer. J'ai vu des petites offres des fois sympas avec Smicer que j'aimerais bien tester aussi. Ah, bah on vient de finir l'inter-serveur. Du coup, 24 sur 25 en termes de récompense. Ah, mais c'est pour ça qu'on n'allait pas plus haut que 2, parce qu'on est sur la fin. Oh, oh, oh. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on a une belle. Oh là, oh là, oh là, oh là, mais on aime, on aime, on aime, on aime. On incrémente la summon de fin. Let's go. En plus, on termine pile au début du siège. Vous inquiétez pas, hein, je cutterai, je vous ferai la petite intro du siège et tout. Ok, paf, ça donne quoi? Résistance, vas-y. Sur le set détermination, vas-y, toi. Ok, rien ici. Allons-y, mini summon, ça nous fait quoi? 12 V1, super. Pas l'étincelle, ok. Bel invent. Euh... En feu, bah Federica, que j'aimerais bien revoir. Parce que c'est vrai que j'y pense pas, mais Gumi-Feu, bah maintenant je l'ai, donc plutôt bien. En haut, je crois que c'est Nana que je disais qui me manquait plutôt. Nana, Zibala, ouais, ça peut être sympa. Ok, et là, surprends-moi, ok, Katnat en LD. Ah, j'ai déjà cette famille. Ah bon, c'était LD. Bon, c'était pas le mob que je voulais, mais c'est sympa. Et là, je vais garder pour Nana la semaine pro. Eh ben écoutez, sur ce YouTube, moi je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Pensez à liker, abonner, commenter, patati patata. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine. C'était Crystalis. Ciao.